fois, j'ai mis une demi-heure pour trouver la sortie du métro de Shibuya. Si vous allez au Japon, vous avez sûrement un petit peu peur de vous perdre dans le métro de Tokyo. C'était moi aussi l'une de mes craintes lors de mon premier voyage au Japon, et ben devinez quoi, ça s'est très bien passé. Bon, une fois j'ai mis une demi-heure pour trouver la sortie du métro de Shibuya, mais ça c'est un excès de confiance, j'ai voulu y aller au talent sans lire les panneaux. C'est vraiment super simple de s'y retrouver dans le métro de Tokyo, et en général dans toutes les grandes villes du Japon. Chaque ligne a une lettre et une couleur qui lui est propre. Par exemple, pour la ligne Ginza, c'est la lettre G avec la couleur jaune. Les stations sont ensuite numérotées en fonction de leur position sur la ligne. Par exemple, pour la première station de la ligne Ginza, c'est la station G1. Ça permet de savoir très rapidement dans quel sens on va et combien de stations nous séparent de notre destination. C'est super logique et pas besoin de savoir lire le japonais. Dans tous les cas, j'utilise Google Maps au Japon et ça me dit même sur quel quai je dois aller. Une fois à l'intérieur des stations, tout est très bien indiqué, il suffit de suivre les panneaux. Ne vous en faites vraiment pas, c'est impossible de se perdre, sauf si on ne lit pas les panneaux. Et si vous êtes vraiment curieux, il y a tout indiqué sur le site internet du métro de Tokyo. Le plan, les horaires, c'est une mine d'or. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà pris le métro de Tokyo, comment c'était, ou alors si vous avez peur de vous y perdre. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine.